Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau cours. Je vais vous parler ce soir de l'approche et en particulier de quelle manière combiner les déplacements d'escrime qu'on a vu précédemment avec la passe avant pour pouvoir attaquer fluidement et de manière sûre l'adversaire. Fiore présente dans ses traités une combinaison de déplacements qui revient souvent et s'avère particulièrement efficace en combat. Cette combinaison est constituée de deux déplacements qu'on a vu précédemment, une marche, en tout cas la première moitié d'une marche, et une passe avant. Mettons que je me trouve en position de garde et que je veuille venir approcher mon adversaire et le frapper. Je vais commencer par étendre ma jambe qui est devant vers l'adversaire et légèrement sur le côté, de manière à étendre ma position de garde. De là, je vais immédiatement faire une passe avant et venir attaquer l'adversaire. Cette combinaison s'appelle étendre le pied avant de la ligne et passer à la traverse. Les deux parties de cette combinaison de déplacement sont importantes. L'extension de la jambe avant constitue ce que l'on appelle un mouvement préparatoire. On a vu précédemment que pour toucher l'adversaire, il faut trois conditions. Avoir une ouverture, être à la bonne distance et frapper de manière coordonnée. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît facilement en combat. Il faut donc le préparer avec des actions qu'on va donc logiquement appeler actions préparatoires. L'intérêt de cette marche préparatoire, c'est qu'elle nous permet de réagir aux actions de l'adversaire et de potentiellement modifier ou interrompre notre attaque si la situation a changé. Mettons par exemple que depuis ma position de garde, j'approche de l'adversaire et que ce dernier choisit de reculer. Je ne vais pas attaquer, il est désormais trop loin pour que je le touche. Ce serait une erreur. En revanche, je peux terminer ma marche, complémenter ma demi-marche par le mouvement de ma jambe arrière et je me retrouve dans une position stable, prêt à attaquer à nouveau. Un autre intérêt de cette marche préparatoire, c'est qu'elle peut permettre de réagir aux actions contre-offensives de l'adversaire. Par exemple, il se peut, au moment où j'étends la jambe avant, que mon adversaire décide de venir me frapper avec un coup fendant. Je peux parer ce coup depuis la position stable que m'assure la marche préparatoire. Un grand pas ne m'aurait pas permis une telle défense. Je vais vous présenter un petit exercice qui est un développement de l'exercice d'attaque directe qu'on a vu précédemment. Dans cet exercice, il va y avoir deux escrimeurs avec chacun un rôle défini. Le défenseur va se tenir statique en pleine porte de fait, garde qu'on a déjà vu précédemment. L'attaquant va se tenir, quant à lui, en posture frontale. Le but de l'attaquant va être de toucher le défenseur d'un coup fendant au sommet du masque. Le but du défenseur va être de parer ce coup. Jusqu'à là, rien de nouveau. Toutefois, la différence, c'est qu'avant de faire sa passe avant, l'attaquant va avoir droit à une extension de sa jambe avant. Depuis ma posture frontale, je peux donc venir étendre ma jambe gauche. De là, j'ai deux choix. Soit je viens toucher mon adversaire, et dans ce cas, je frappe avec une passe avant, soit je considère que la situation n'est pas idéale, par exemple parce qu'il commence à parer, et je reviens en garde. Je vais donc, depuis ma position de garde, venir étendre et rétracter la jambe avant jusqu'à décider de frapper avec une passe. Si je touche, je commence la prochaine attaque d'un peu plus loin.
en revanche, je suis paré, alors je vais commencer la prochaine attaque d'un peu plus près. De là, je vais donc trouver une distance à laquelle je peux toucher l'adversaire avec une extension de la jambe avant et une passe de la jambe arrière. La démonstration que je viens de vous faire est bien sûr très schématique. La réalité du combat est différente et les mouvements qu'on va utiliser vont être moins rigides, plus naturels, bien que similaires à ceux que je vous ai montrés. En particulier, il peut être recommandé de maintenir l'épée en permanence en mouvement pour s'assurer que les bras sont bien décontractés et dissimuler tout mouvement parasite à l'adversaire. De la même manière, je veux garder du dynamisme, de l'élasticité dans les jambes, de manière à ce que l'adversaire ne sache pas quand je vais partir. Le but est donc de le tromper en étant capable d'enchaîner fluidement l'extension de la jambe avant et la frappe. On a vu lors de cette séance comment combiner marche d'approche et passe avant pour combler la distance et venir toucher l'adversaire. Toutefois, ce dernier s'est montré plutôt sympathique et somme toute très coopératif, qui se contentait de parer nos coups. Nous verrons lors des prochaines vidéos comment gérer un adversaire qui a un plan plus contre-offensif en tête. D'ici là, travaillez bien vos mécaniques d'attaque.